bracha, qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé et la joie. Sachez que Pesach Sheni, c'est en même temps le jour de la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes. Mais c'est quoi Pesach Sheni? La Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, on la connaît. On sait, Rabbi Meir Baal HaNes, un grand tzaddik. On a un problème, on appelle Elaha de Meir Anini, et 3 fois, on voit des Yishuot. Mais Pesach Sheni, c'est quoi Pesach Sheni? Deuxième Pesach. On n'a jamais entendu deuxième Sukkot, ou deuxième Rosh Hashanah, deuxième Kippour. Il n'y a pas deux Kippour, il n'y a pas de Rosh Hashanah, il n'y a pas de Shavuot. Il y a une seule fête. Alors là, on dirait qu'il y a 2 fêtes. Il y a Pesach Rishon, et il y a un autre Pesach, Pesach Sheni. Une autre fois, un mois plus tard, il y a un autre Pesach. On n'a jamais vu une Sukkot après un mois, il y a une autre fête de Sukkot. Non. Mes amis, la fête de Pesach, c'est la fête de l'éducation. C'est la fête où on enseigne à nos enfants qu'on est devenu un peuple à Pesach. On était esclaves, et le bon Dieu nous a libérés de l'esclavage, il nous a donné la Torah, et on faisait à l'époque le sacrifice de Pesach. Et le sacrifice de Pesach, c'était très important. Le sacrifice de Pesach, le premier sacrifice de Pesach, ils l'ont fait en Égypte. Et c'est quoi le sacrifice de Pesach? C'est prendre l'agneau et l'égorger. Et à l'époque, les Égyptiens, ils étaient idolâtres. Pour eux, leur Dieu, c'était l'agneau. Alors, vous imaginez tuer leur Dieu devant eux, c'est impossible. Et c'est ce que le bon Hachem, il a dit aux Juifs, faites ça. Parce que je vais montrer aux Égyptiens que c'est moi Dieu. C'est pas ce bélier, ce mouton, c'est lui le Dieu. Donc, mes amis, la deuxième année de la sortie de l'Égypte, les Juifs, ils ont fait le sacrifice de Pessah. Mais ceux qui étaient impurs, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ont demandé à Moshe, c'est pas de notre faute. Pessah, c'est la fête de l'éducation. Mais on ne pouvait pas éduquer nos enfants parce qu'on était impurs. On n'a pas fait les sacrifices de Pessah parce qu'on n'était pas purs, on était impurs. Alors, et Pessah, c'est l'éducation. Alors, on ne peut pas éduquer nos enfants. On ne peut pas s'asseoir avec nos enfants qui nous posent des questions, qu'on leur pose des questions. Et on leur explique. Hachem, il a beaucoup aimé cet argument des Juifs qui étaient impurs. Alors, il leur a dit, eh ben, je vais vous donner que chaque année, le 15 Iyar, ceux qui sont impurs à Pessah, ils peuvent faire le sacrifice de Pessah. Le 15 Iyar, on mange la galette et le maror, comme si c'était Pessah. Ça veut dire, mes amis, que c'est la raison pourquoi on fait comme un Pesach Sheni. Pourquoi? Pour nous rappeler, pour nous apprendre que Akadosh Baruch Hu, il veut absolument qu'on éduque nos enfants qui soient dans le chemin de la Torah. Et leur apprendre c'est quoi avoir la émona en Akadosh Baruch Hu. Parce que la fête de Pessah, c'est la première fête juive. Et la fête de Pessah, c'est la fête que le juif, il enseigne, Bigata li bincha, il enseigne à ses enfants toute l'histoire, notre première histoire à nous, c'était la sortie de l'Égypte. C'est ça notre première histoire. Oui, mes amis, c'est notre première histoire. Vous savez, mes amis, une fois, il y avait un enfant il avait un problème. Il vient chez sa mère, il dit, maman, demain, on va terminer les études, et le rabbin m'a dit que je fais un gâteau. Parce que le rabbin, il sait que tu sais faire des gâteaux, il veut que tu me fais un paille. Et maman, je ne sais pas quoi faire. Et je vois que tu es en train de préparer un paille pour l'anniversaire de ton patron. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Alors Samuel dit, tu sais mon fils, n'aie pas peur. Je vais te faire plaisir. Je vais te faire un petit gâteau.
Alors, il était content. Maintenant, elle a fait un grand paille sur 3 étages. Et après, elle a fait un petit paille pour son fils. Et voilà, mes amis, il s'est passé que le matin, l'enfant, il se réveille, il ouvre le frigidaire, il voit un beau paille, 3 étages. Et il a dit, ah, ça c'est le paille que m'a préparé maman pour mon prof. Il a pris le grand paille, il est parti à l'école. La mère se réveille le matin, elle ouvre le frigidaire pour prendre le paille qu'elle a fait pour le patron. Elle trouve que le petit gâteau, le paille, il a disparu. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait mon fils? Oh là là, oh là là, oh là là. Elle s'est énervée, elle a mordu sa langue. Bon, elle n'a rien dit, elle s'est retenue. Il vient son fils de l'école. Maman, maman, le prof était content, tout le monde était content, le paille que tu as fait, maman. Et elle a fermé sa bouche. C'est bon mon fils, c'est bon mon fils. C'est très bon mon fils. Qui t'apporte bonheur. Mes amis, quelques années plus tard, le jour du mariage de son fils, il va chez sa mère. Maman, je vais te dire un secret. Sa mère lui dit, quoi mon fils? Maman, l'année dernière, j'allais partir en Thaïlande avec mes copains. Et d'ailleurs, je voulais te faire une surprise. Elle est restée là-bas quelques années. Et je sais, si je serais parti là-bas, j'aurais tout perdu. Mais je suis parti à l'aéroport avec mes copains. Et j'ai vu, on est passé devant une boulangerie, pâtisserie. Et j'ai vu un gâteau sur 3 étages. Sur 3 étages. Ah! Ça m'a rappelé le gâteau que tu m'as fait pour mon prof. Et après, j'ai appris que je l'ai volé. Et tu m'as rien dit. Alors j'ai vu ça. J'ai dit comment ma mère, elle s'est sacrifiée pour moi. Elle m'a même pas reproché ce que je lui ai fait. Et moi, je vais lui faire un coup. Je vais me sauver en Thaïlande. Je vais faire plaisir à ma mère. Je ne veux pas y aller. Ben, je ne suis pas parti. Mes amis, tous ses copains sont devenus plus ou moins religieux. Mais lui, il est resté dans la Torah. Grâce à qui? Grâce à sa mère, l'éducation. Pessah, c'est pour éduquer les enfants. Alors, si on n'a pas bien éduqué Pessah, nos enfants, on a le deuxième Pessah pour rattraper. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen.